Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 politique, le dernier de l'année. Et ce soir, ce sont des nouveaux élus à la région dont nous allons parler. Invitée tout à l'heure, Ramatoulaye Sall pour les socialistes. Elle est également conseillère d'opposition au conseil municipal de Mantes-la-Jolie. Et puis, malgré ce que nous vous avions annoncé, Othmane Nasrou pour les Républicains ne sera pas présent en plateau pour raison de santé. Lui aussi fait partie de ces nouveaux élus à la région. Je vous propose pour débuter de revenir sur l'installation de ce nouveau conseil. C'était le 18 décembre dernier. Le reportage est signé William L. Vendredi dernier, le Conseil régional d'Île-de-France a basculé à droite. Après avoir été présidé par la gauche pendant 17 ans, Valérie Pécresse, la candidate du parti Les Républicains, a été élue présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Dès son élection, avec 119 voix sur 140 exprimées, la nouvelle présidente a rappelé son engagement dans sa lutte contre la métropole du Grand Paris et réaffirmé son souhait de déménager le Conseil régional en banlieue. Je crois que nous devons partir de l'autre côté du périphérique. Vous savez, aujourd'hui, l'argent public est rare, l'argent public est cher. Il y a beaucoup de franciliens qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Nous ne pouvons pas gérer la région à partir d'hôtels particuliers du 7e arrondissement. Nous avons 5 hôtels particuliers et 26 millions d'euros de locaux dispersés dans tout Paris. Je pense qu'on peut rationaliser tout ça et faire beaucoup d'économies. Un nouveau visage pour ce conseil régional, la gauche étant maintenant passée dans l'opposition avec 66 sièges contre 121 pour la droite. C'est une page qui se tourne en Île-de-France, puisque Valérie Pécresse sera désormais présidente. Elle va mettre en œuvre, j'imagine, le programme pour lequel elle a été élue. Nous, on défendra une autre vision de l'Île-de-France, notamment en termes de solidarité et de protection des services publics. L'idée, c'est d'être dans une opposition constructive. Voilà, on est là tous au service des Franciliens. Un total de 209 conseillers pour une assemblée avec un nouveau visage, puisque le Front National, non représenté auparavant, y siège avec 22 élus. Sur la sécurité, les mesures que Mme Pécresse a mis dans son programme sont pour nous des mesurettes. Ça ne suffira pas à rétablir la sécurité. Ça demande des moyens, ça demande des ressources en hommes, ça demande de la vidéosurveillance, ça demande un centre régional de vidéosurveillance avec réaction en temps réel. Voilà, c'est tout ça qu'on va demander à grand renfort de vote et de présence et de nos voix. Un combat pour la présidence de la région mené depuis 12 ans par Valérie Pécresse. Que la force soit avec vous. Et salué par la droite devenue majoritaire. Bien souvent, il y avait des désaccords sur bien des sujets basiques et fondamentaux. Et il fallait venir combler un certain nombre de voix pour que des sujets de vie puissent passer. Voilà. Le vrai sentiment, c'est de l'humilité. Voilà. De l'humilité. On va commencer vite à travailler. Voilà. On va commencer vite, on va vite se mettre en place. On va être efficace. Après son élection dans l'hémicycle, la nouvelle présidente s'est rendue au siège du conseil régional rue Barbet de Jouy pour une passation de pouvoir. Dans cette région, tout est possible. Parce qu'elle est forte, parce qu'elle est puissante, et parce que ici, nous avons fait ce qu'il fallait, je crois, pour que tout se passe avec humanité et bienveillance. Un moment chargé d'émotion pour l'ancien président Jean-Paul Huchon qui quittait ses locaux qu'il présidait depuis 17 ans. Dans un instant, je recevrai Ramatoulaye Sall, élue socialiste en Île-de-France. Elle siège pour la première fois. Et puisque l'on parle des socialistes, cumul des mandats. Et un mot sur la situation de Benoît Hamon, le député des Yvelines, qui avait quitté son poste de conseiller régional lors de la précédente mandature. Il a été élu une nouvelle fois. Donc, va-t-il quitter son poste de député? Voici sa réponse. Pour l'instant, je suis dans le cadre de la loi, donc j'ai le droit d'être député et conseiller régional, heureusement. Le jour où, et j'espère que ça ne changera pas, se posera la question dès 2017 du non-cumul entre un mandat exécutif et un mandat de parlementaire, ce qui ne me concerne pas, si ça ne vous a pas échappé, ça se posera à d'autres élus, notamment sur les bancs de la droite, mais pas à moi. Vous verrez. Nous continuons ce 7-8 politique. Je reçois à présent Ramatoulaye Sall. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Nouvel élu socialiste à la région Île-de-France, vous aussi dans l'opposition au conseil municipal de Mantes-la-Jolie. Je voudrais avoir votre sentiment sur la démission de Claude Barthelone. Il portait votre liste, il a décidé de ne pas siéger dans l'opposition. Est-ce que c'est une bonne décision ?
Déjà, bonsoir. Il tient son engagement. Je pense que ce qu'attendent les Français, ce qu'ils ont revendiqué de manière assez importante, c'est aussi d'avoir des élus qui se consacrent à leur tâche. Claude Barthelone a fait le choix de se consacrer à l'Assemblée nationale, de conserver son mandat de député et de laisser aussi, parce que c'était sa philosophie, il l'a dit très tôt dans la campagne, de laisser la nouvelle génération prendre de l'espace, s'investir dans le champ politique, et y compris dans le champ politique régional. Donc, mais quand on fait campagne en disant la région c'est toute ma vie, la région c'est mon engagement, et quand on est battu et qu'on se retire, c'est pas aussi un petit peu difficile pour les électeurs qui ont voté pour lui ? Les électeurs, vous savez, ils ont voté aussi pour une liste qui avait un sens, qui porte des idées progressistes de protection de leur quotidien. Les électeurs ont voté pour ça, et puis après ils ont voté pour des personnes qui l'incarnaient. Claude Barthelone, bien évidemment, l'incarnait, mais la diversité de la liste fait que même s'il décide de se consacrer à son mandat de parlementaire, les choses continueront à être portées demain. Sur l'échec des socialistes, peut-être on peut revenir là-dessus aussi, étant donné que la gauche, en tout cas c'était aussi le message qui était porté par Claude Barthelone, il y avait une certaine fierté, une certaine victoire à l'issue du premier tour. La gauche était le premier parti, si on cumulait toutes les voix. Ça n'a pas suffi pour l'emporter. Est-ce que vous faites partie de ces socialistes qui jugeaient que l'entre-deux tours a été mauvais pour Claude Barthelone ? Il y a eu notamment cette phrase, puisqu'il a accusé la députée des Yvelines de défendre Neuilly, Versailles et la race blanche. Ça, c'était envers Valérie Pécresse, qui a donc été élue depuis. Déjà, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte un peu plus large que simplement regarder le premier tour. Effectivement, on a fait un score qui nous a surpris, un très bon score pour la gauche rassemblée au premier tour, en tout cas quand on faisait le cumul des résultats de la gauche. 40%. Toujours est-il que la politique française fait que la personne qui arrive en tête est en dynamique. Nous, on était moins en dynamique, même si on a réussi à faire un rassemblement d'idées avec les Verts et le Parti communiste, en tout cas le Front de gauche. Ça nous a été plus difficile de pouvoir remporter. Et puis par ailleurs, tous les sondages avant disaient que c'était très difficile pour nous. Donc on a fait un résultat honorable à l'issue du premier tour, mais on n'a pas réussi à transformer l'essai. Il y a eu quand même une sortie de route, un écart qui a coûté aussi quelques voix, parce que finalement ça a été assez serré. Vous savez, le second tour, cette petite phrase justement, la députée des Yvelines défend Neuilly, Versailles, la race blanche. Mais vous savez, en fait, quand vous regardez la liste de Madame Pécresse et les idées qu'elle défend, ce ne sont pas des idées pour défendre le quotidien des habitants des Yvelines, ni ceux de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-Yvelines, ni ceux du Montois. Ce sont effectivement des propositions qui défendent une certaine catégorie de la population. Après, les maladresses, ça arrive à tout le monde, y compris quand on a énormément d'expérience. Toujours est-il que le fond de l'idée est là. C'est un programme qui défend une certaine catégorie de la population et qui a une certaine vision. C'est ce qu'il a voulu dénoncer. La priorité pour Valérie Pécresse, sécurité et emploi. Elle l'a évoqué lors de la cérémonie de l'installation du Conseil régional, dont on a parlé au tout début de cette édition. Votre avis sur ces deux priorités, sécurité et emploi ? Ce n'est pas l'émission principale, en tout cas pour la question de la sécurité, ce n'est pas l'émission principale de la région Île-de-France. Par ailleurs, plusieurs médias ont déjà noté le fait que ce n'était pas du tout dans les compétences de la région ce qu'elle proposait. Moi, j'attends de voir janvier. Elle a dit qu'elle allait présenter son pacte sécurité. J'attends de voir ce qu'il sera. Je serai vigilante. Parce que moi, je pense que ce que les habitants d'Île-de-France ont besoin aujourd'hui, c'est pas en numéro 1 la sécurité, en numéro 2 la protection collective. C'est les gens aujourd'hui, dans une période de crise dans laquelle on vit, ils ont besoin qu'on leur améliore leur quotidien avec les armes que la région a, qui ne sont pas des armes infini, mais qu'on puisse leur apporter des protections. Par ailleurs, principale protection et première protection, c'est la question de leur pouvoir d'achat. Et moi, je serais vigilante au pass Navigo à ce qu'il reste à 70 €, parce que Mme Pécresse, il y a un an, s'y opposait. Et elle a la question pas voté du financement aussi, il va falloir trouver des ressources. Le financement est déjà fait. Par ailleurs, Jean Pauluchon n'est pas parti en mettant le pass à 70 € et en s'en allant par la petite porte. Il a assuré les financements, discuté avec les chefs d'entreprise qui ont accepté. Donc aujourd'hui, on a un dispositif qui est viable économiquement. La question, c'est est-ce qu'on va vouloir le faire continuer politiquement ? Je n'en suis pas complètement convaincue. Et moi, je m'assurerai demain au Conseil régional qu'on ne détricote pas ce qu'on a fait d'utile pour les habitants d'Île-de-France. Comment vous allez peser justement au sein de ce conseil régional, maintenant dans l'opposition ? Alors, est-ce qu'il y aura une voix unie aussi avec les Verts et le Front de gauche qui ont été vos alliés dans l'entre-deux tours ? On verra comment ça va se passer. Je pense qu'on aura des batailles communes puisqu'on a travaillé ensemble. Et puis sur d'autres sujets, peut-être pas. Tout est à construire demain. On verra aussi en fonction de comment réagit la majorité, la nouvelle majorité à la tête de la région Île-de-France. Je pense que si on agit
Pour le bien-être des Franciliens, il n'y a pas de raison. Par contre, si on s'attaque à leurs droits, alors là, vous aurez une gauche qui sera vigilante et qui tapera du poing sur la table. Si on parle un peu de vous à présent, vous avez découvert cette assemblée régionale le 18 décembre lors de l'installation. Comment ça s'est passé en tant qu'élu? Ça a été long déjà, très long. Mais j'y suis allée comme je m'y attendais finalement. Je n'ai pas découvert un environnement radicalement différent que ce que je pouvais connaître au préalable. J'ai entendu le discours de Madame Pécresse, j'ai regardé aussi la composition de ses vice-présidentes, parce que ça veut dire quelque chose, c'est un message qu'on va envoyer. Et puis je suis assez dubitative sur le fait qu'un seul vice-président détienne les 2/3 du budget de la région Île-de-France. Et je ne suis pas sûre du fait que ça puisse fonctionner de la sorte. Mais là, j'étais sur l'aspect humain aussi. Vous, comment vous l'avez ressenti ce moment? Avec de l'émotion, évidemment. Quand on est élu dans une assemblée aussi grande, on saisit la tâche qui est la nôtre, donc effectivement avec beaucoup d'émotion. En 2014, les Inrocks, vous avez consacré un portrait et vous présentez comme la jeune PS qui monte. Ils avaient bien vu à l'époque? Justement, vous étiez candidate au municipal à Mantes. Oui, je ne sais pas s'ils avaient bien vu. Vous considérez comme la jeune PS qui monte? Je sais pas. Bon, déjà, jeune, je le suis de moins en moins, de fait. Vous avez moins de 30 ans. Jeune, je suis de moins en moins. Et puis, ce qui est certain, c'est que j'ai à cœur de défendre les habitants de mon territoire. Que c'est ce qui a poussé à mon engagement politique et que dès lors que je peux apporter quelque chose aux habitants de mon territoire, défendre leurs intérêts, les accompagner, essayer de résoudre des problèmes, faciliter leur démarche, je le ferai inlassablement. Néanmoins, vous êtes tout de même une jeune élue, moins de 30 ans. Est-ce qu'il y a un renouvellement qui s'opère justement dans les partis politiques? On a souvent pointé du doigt les formations politiques avec ces élus qui s'accrochent à leur mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez un petit peu que les choses évoluent? Est-ce que c'est difficile pour une jeune élue aussi? Ce qui est certain, c'est que quand on veut imposer le renouvellement, déjà il faut l'imposer, donc ça ne va pas de soi. Et moi je salue à ce titre-là l'action de Claude Barthelone parce qu'il a voulu renouveler les équipes, il a voulu faire en sorte que on puisse avoir de nouvelles pousses qui viennent, peut-être aussi pour apporter un point de vue différent, pour relayer et pour apporter une sensibilité différente, y compris dans l'approche qu'on peut avoir des problèmes environnementaux, de sécurité, des problèmes sociaux, ce qui n'est pas forcément le cas chez Pécresse en fait. Quand vous regardez la composition de sa liste, notamment de la liste yvelinoise, bien sûr, il y a des jeunes élus, mais il y a aussi beaucoup de maires, il y a beaucoup de députés, il y a beaucoup de cumulards, il y a beaucoup de personnes qui sont là depuis très longtemps dans le paysage politique, que ce soit national ou yvelinois. Il y en a aussi du côté de la gauche, des députés qui siègent à la région. Oui, il y en a aussi, mais ça n'empêche pas que proportionnellement, quand vous regardez les deux listes et que vous les mettez l'une à côté de l'autre, je vous le dis parce que moi je les ai regardées et que ça m'a frappé de voir au fur et à mesure députés, maires, comme si la jeune génération ne pouvait pas exister, ou en tout cas devait exister en jouant des coudes au milieu de tout ça. Ce n'est pas la volonté qu'a émis Claude Barthelone, je pense que j'en suis la preuve, j'étais numéro 5 des Yvelines. Je ne suis pas sûre que quand vous regardez l'ensemble des autres listes, qu'elles soient de droite principalement ou de gauche, il y ait aussi fortement inscrit le fait qu'on veuille apporter un souffle nouveau. Sur le Parti socialiste et sur cette idée d'apporter un nouveau point de vue, c'est ce que vous avez évoqué justement. Vous êtes plutôt partisane d'une ligne à gauche de la gauche, du côté de Benoît Hamon, avec qui vous avez d'ailleurs travaillé. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur le Parti socialiste? Est-ce qu'il doit se renouveler? Est-ce qu'on entend aussi parler d'une nouvelle formation, rebaptiser, redéfinir le Parti socialiste? C'est important aujourd'hui, ça se pose? Ce qui est certain, c'est qu'il ne doit jamais et qu'on ne doit jamais perdre de vue les personnes qui ont voté pour nous, qui nous ont fait confiance, qu'elles nous aient fait confiance en 2012 ou qu'elles nous aient fait confiance avant ou après par ailleurs, parce que je crois que c'est Mitterrand qui le disait, quand la droite vous trahit et vous ment, finalement, c'est pas très grave, vous en avez l'habitude et de manière assez paradoxale, vous vous y attendez. Quand c'est la gauche qui vous trahit et qui vous ment, là, les plaies sont plus importantes et il est plus difficile de reconstruire quelque chose derrière. Donc, la certitude que j'en ai, moi, c'est qu'il faut... ne jamais perdre le cap, ne jamais oublier les personnes qui vous ont... Une jeune élue avec des idées nouvelles, mais qui s'inspire de Mitterrand malgré tout. Oui, parce que j'ai pas honte de mon héritage. Je pense qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Pour terminer, vous disiez, alors je reviens à ce portrait des Inrocks que j'ai cité tout à l'heure, vous disiez la politique n'est pas un métier. Vous voyez où dans quelques années, vous?
Dans une ONG, j'ai envie de faire ça, donner de mon temps aux autres. C'est pas une fin en soi, politique. Non, c'est pas une fin en soi. Par ailleurs, je pense que c'est un moment. C'est bien de pouvoir avoir le temps de donner. C'est bien d'avoir du temps à donner pour les autres et s'investir dans la politique. Moi, j'invite tout le monde à le faire, et sincèrement, parce que je pense que ça vous apporte autant que vous pouvez apporter aux autres. Mais il faut aussi savoir en sortir. C'est pour ça que je suis, par exemple, pour le non-cumul des mandats dans le temps. Je pense qu'il faut se l'appliquer aussi. On verra donc dans quelques années si vous l'appliquez à vous-même. Merci Rahma Saleh d'être venu en plateau. C'est la fin de cette édition du 22 décembre consacrée à l'installation de ce nouveau conseil régional en Île-de-France. Ils sont 31 élus, toutes formations confondues, à représenter le département des Yvelines. Et ils sont 20 pour les Yvelines à siéger pour la première fois. On se retrouve le 12 janvier pour le 7-8 politique avec une émission dédiée cette fois à la nouvelle agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Excellente fête de fin d'année.